terminé la soupe? Merci. Que votre journée soit bénie. Merci, bienvenue. Que faites-vous ici? Ça ne vous a pas suffi de prendre mon mari? Vous venez ici pour me narguer. Hey, je vais maman. vous écréper. Maman, tu calmes, Sorcière blonde. maman. Lâche-moi, Arrête, maman. je vais vous massacrer. Quittez-moi, s'il vous plaît. Fâchée parce qu'elle est blonde? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est le parfum de Monsieur Yacine. C'est un parfum à base d'extrait de chrysanthème. Mais il a insisté pour que le nom du parfum soit Ménex et nous ne voulions pas le décevoir. Oh! Papa est romantique. Yacine et vous rencontriez pour affaire? Nous sommes en contact avec lui car nous travaillons sur ce parfum. Depuis un certain temps, j'ai peut-être gâché la surprise, mais manifestement il y a eu un malentendu. C'est bien mon père. Toujours plein de surprises. C'est bon. Attends, mais gars, pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Je pense qu'il attendait qu'il soit en vente. Il voulait vous faire une surprise. Oui, une surprise. Papa adore les surprises, maman. Quel idiot. Ravi de vous avoir rencontré. Je vais y aller. Moi aussi, je suis désolée de vous avoir traité de sorcière blonde. C'était juste... La jalousie de maman. Ce n'est pas grave. Passez une bonne journée. Bonne journée, journée. bonne journée. Papa est surprenant. Yacine, Romantique, il est romantique. il a fait faire du parfum. Il y a le sein, ouais, il y a le sein. Ouais. Echo, qu'est-ce Echo, que j'ai fait? Echo, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as jeté hors de la maison, maman. Eh bien, tu as jeté toutes ces affaires par-dessus le balcon. Tu as dit à papa d'aller mourir dans un trou, un truc du genre, maman. C'est vrai, c'est vrai. J'ai très mal agi. Vois-tu, tu ne l'as même pas écouté, maman. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Du moment qu'il ne m'a pas trompé, le reste, c'est du gâteau. Mais tu étais sur le point de disloquer notre famille. Allez, papa t'aime toujours. Yacine, Ok, elle pleure plus, maman. Maintenant que c'est réglé, le quartier peut retrouver son goût d'antan. Des bagarres, des bruits, des querelles de pouvoir. Maman, Ma chérie, tu viens de poser une bonne action où je rêve. tu rêves, ma fille. Je suis une femme qui a un cerveau. J'ai agi entièrement dans mon propre intérêt. Que se passera-t-il quand Ménex se réconciliera avec son mari? Elle va retourner à la présidence. Que se passera-t-il alors? On va recommencer nos querelles. Deuxièmement, où est Esra? Esra est partie, elle a quitté son travail. Et troisièmement, je ramènerai cette fille aux yeux verts dans les bras de mon fils. Qu'est-ce qu'une mère peut bien vouloir d'autre? Tu sais quoi? Quoi donc? Elle serait de retour à l'entreprise. Non, pas du tout. Mais si, Ce n'est pas ce qu'une mère veut. Elle n'est pas de retour. elle est revenue. Elle est revenue? Elle est revenue. Tu le jures? Je le jure. Au nom de Satan? Maman, elle est revenue. Quelle petite sournoise. Elle ne veut pas lâcher mon fils. Elle va me le payer. Maman est au courant qu'Esra est de retour au travail. Esra, Monsieur Ozan, un souci? puis-je t'inviter à déjeuner? Non, je dîne avec Monsieur Sinard ce soir. Il m'a proposé un poste et nous allons en parler. Quel poste? Il veut que je sois son assistante. Nous parlerons des détails. Jamais. Tu ne peux pas y aller. Quoi? Pourquoi? Eh ben parce que t'as pas fini ta présentation. Écoute, ils viennent à la réunion demain. Tu dois la terminer. Je n'ai pas fini, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai même pas pu être assise pendant 2 minutes. Esra, tu as un travail plus important maintenant. Tu seras responsable d'un projet. Pas besoin d'être l'assistante de qui que ce soit. Finis d'abord ta présentation. D'accord, mais comment puis-je la terminer d'ici demain, Ozan? Dans ce cas, je vais t'aider. Viens dans la salle de réunion après le départ de tout le monde et nous commanderons quelque chose à manger, d'accord? D'accord, je dirai à Sinard que je suis occupée. Ok, c'est d'accord. S'il est lui. Bon bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Allah. Bonne journée. Merci, mon frère.
Que l'amour est beau. Je vois la vie en rose. Le ciel est C'est bleu. bien, maman, Mon j'adore te cœur voir est aussi. joyeux. Tu m'as totalement épuisé. Je pense au jour où tu ne travaillais pas. Maman, pour l'amour de Dieu, je veux dire, j'ai été le seul à m'occuper du restaurant pendant des jours. Tu devrais apprécier ton fils. Dis bravo, mon fils, pour l'amour de Dieu, maman. Bravo, bravo. Voilà, c'est ça. Cette fille n'arrête pas de passer devant le restaurant pour me voir. Elle est très jolie, bien sûr. Comme je n'ai pas fait attention à elle pendant 2 jours, je lui ai manqué. Maman, je vais parler à Elif, je reviens. Vas-y, Ok, vas-y. bye, bye. Je t'aime, mon amour. Elif, comment tu vas? Ça va? Et toi? Bien, moi aussi je vais bien. On dirait même que ça va aller mieux parce que je pense que papa et maman vont se remettre ensemble. Je suis si contente. Ah oui? Si. C'est super. Eh bien, je vais te dire que je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui. J'ai un peu de temps, alors je me disais, et si on allait au cinéma ensemble? Ah, Je pense que ça serait super d'aller au cinéma. le cinéma c'est bien, mais j'ai d'autres plans. D'autres plans? Oui. Eh bien, avec qui? Timur est ici. Timur est là? Pourquoi marches-tu le ralenti? Salut. Comment tu vas, Elif? Très bien. Bonjour. Bonjour. Je te présente Timur, qui est dans mon école. C'est un étudiant en dernière année de sculpture. Ah oui? C'est un sculpteur. Très bien, machallah. Eko? C'est Eko du quartier. En fait, je m'occupe de la logistique du restaurant, mais à l'origine, je suis conseiller, Timur. Ah, super, mon pote. Ouais. On va voir l'endroit. Oui, oui, allons-y. Et il y a un studio d'art là-bas. Il cherche un professeur et Timur y va pour un entretien. Et tu y vas avec lui? Oui. Très bien, c'est très bien. À plus tard. À plus tard. Enchanté, À plus tard, mon pote. Chaque fois que je viens dans ce parc, il m'arrive quelque chose de grave. Je le jure devant Dieu. Et tu étais très dur avec Ozan pendant la réunion. Il s'est fâché à juste titre, il s'est fâché contre moi aussi. Chagla, ne devrais-tu pas être de mon côté plutôt que celui d'Ozan? Sinar, l'entreprise c'est la vie d'Ozan. Et tu ne peux pas débarquer un jour et l'ignorer, personne n'a le droit de faire ça. Il a fait plus pour l'entreprise que n'importe lequel d'entre nous, tu le sais. Je comprends tes sentiments pour Ozan. Mais il n'est pas irréprochable. Oublie cet Ozan qui fait toujours ce qu'il y a de mieux, qui sait toujours ce qu'il y a de mieux, qui est la personne la plus honnête de la Terre. De quoi parles-tu, Sinar? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Peux-tu me le dire? Il s'est passé quelque chose, c'est évident, dis-le-moi. Il ne s'est rien passé. Pourquoi Ozan se croit tout permis? Il n'a pas ce droit. Il fallait que quelqu'un lui montre ça. Je l'ai fait et je vais continuer de le faire. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je ne vais pas participer à cette bêtise. Je vais pas aller avec Ozan, parce que c'est impossible de pas aller avec toi. Ça va? T'es à l'aise, Ezra? Tu m'as fait rédiger tout le dossier de présentation. Est-ce de ma faute? C'est toi qui as dit que ce sera fait ce soir, alors rédige-le bien. Si Madame Kargla n'aime pas, tant pis. C'est vrai, ça? Regarde-moi ce que je fais de temps en temps et aide-moi. Je le ferai. D'ailleurs, c'est toi le PDG. Est-ce que je suis plus qualifiée que le PDG? T'es vraiment une personne extraordinaire, Ezra. De toute façon, c'est fini. Tu pourras le lire un jour. Bien sûr que je le lirai. Ensuite, nous dégagerons. Allez. Au fait, ton père et ta mère se sont-ils remis ensemble? Tout va mieux? Non, pas du tout. Ils ne se parlent même pas. Je veux dire, ce serait mieux qu'ils m'écoutent l'un l'autre. Mais ils ne m'écoutent pas. Tu sais, je pense que mon père est incapable de faire une telle chose. En fait, il faut écouter l'autre. Parfois, les gens sont envahis par l'orgueil, je sais pas, l'arrogance. Ou bien ils pensent qu'ils savent tout. Mais l'autre personne peut vivre des choses que nous ne connaissons pas du tout. T'as raison. Mais je pense qu'il est aussi important de le dire. Nous oublions de le faire autant que nous oublions de le dire. On s'attend à ce que l'autre comprenne sans rien dire.
Mais pour le dire, il faut s'assurer que l'autre soit capable d'écouter et de comprendre, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas. C'est aussi une erreur de faire autant de calculs. Il vaut mieux se laisser aller et vivre quoi qu'il arrive. Maman va s'inquiéter pour moi. Je pense pas que ta mère soit à mesure de s'inquiéter pour toi en ce moment. Bien sûr que si. Ma mère est très soucieuse. Ma mère est très soucieuse. Elle est vraiment très soucieuse. Elle est toujours soucieuse. Je laisse ça. Tu fuis pour rien, Ezra. Ça ne vaut pas la peine. Je vais appeler un taxi et je serai chez moi en rien de temps. Elle insiste toujours pour prendre un taxi. Ezra, il pleut des cordes. Je vais te déposer. C'est pas la peine. Un taxi peut me laisser chez moi de toute façon. Ezra... Ah, c'est Sina. Ozan, ne fais pas de bruit. Tais-toi. Ok. Ozan, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, tu viens de casser mon téléphone. Ah, Ozan, il est cassé, Qu'est-ce que tu as fait? T'es devenu fou? Je suis devenu fou. Oui, Ezra, je suis fou. Ah, tu es devenu fou? Tu me rends fou. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis fou de jalousie pour toi, c'est ce que tu veux entendre? Oui, tout ça, toute cette entreprise a été construite pour toi. Je me disais qu'un jour peut-être tu viendras me voir. C'est ce que tu veux que je te dise, Ezra? Je pensais que tu m'avais oublié. Que tu ne m'aimais plus, Ozan. Que tu ne voulais plus de moi, alors dis-moi ce qui a changé. Ezra, je ne t'ai pas oublié. Ok? J'étais follement amoureux de toi et toi, tu m'as quitté. J'ai cherché une raison pendant des mois. Je t'en ai beaucoup voulu, Ezra. J'ai pas pu t'oublier, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ça n'a plus d'importance, tout cela est derrière moi. Tout ce que je veux, c'est toi, et je sais que toi aussi tu me veux. Ozan, tais-toi. Ezra, ne le nie pas. Je sais que toi aussi tu me veux. Tu me regardes comme je te regarde, Ezra, c'est vrai. J'ai tombé amoureuse, toi aussi. Non, c'est faux, je dois partir. Ezra. Ne pars pas cette fois. Ne pars pas. Ozan, laisse-moi partir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir, je ne te laisserai plus maintenant. Non, je dois rentrer chez moi. Tu ne peux pas partir, Ezra, regarde-nous, on est tout trempés. Viens, montons à l'étage. Je vais te sécher pour que tu ne tombes pas malade. T'es sérieux? Allez, viens. Tiens. Merci. Puis-je avoir un séchoir? Tu sais où ça se trouve? Ouais, je vais me sécher. Alors, Sagla? Sagla, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Sinar, j'ai un peu sommeil, je vais dormir. Mais attends, Sagla, regarde ton visage.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que c'était rien, Sina. Occupe-toi de tes affaires. C'est Ozan. Il t'a dit quelque chose? Non. Ozan n'a rien dit, je ne l'ai même pas vu. Il n'était pas chez lui. Et Sina, j'ai un peu sommeil. Je vais dormir, d'accord? Mes cheveux sont secs. Mes vêtements le sont aussi. Curieusement, c'est la deuxième fois que je sèche mes vêtements chez toi. Il a plu, il y a eu des éclairs, mais c'est fini. Ça devait être une pluie d'été, mais elle n'a pourtant pas duré, tu vois. Il a arrêté de pleuvoir. Ezra. Oui, Ozan? Je nous ai fait du thé. C'est bon de boire quelque chose de chaud. Non, je n'aime pas le thé. Je vais y aller maintenant. Papa et maman vont vraiment s'inquiéter. Ils ne peuvent pas m'avoir en m'appelant parce que t'as jeté mon téléphone. Mais je ne dis pas que c'est un problème, Ozan. Ne pars pas. Reste ici. Non, je dois y aller. Il faut vraiment que j'y aille, Ozan. Ezra, allons-nous faire comme si rien ne s'était passé? Hein? On vient de vivre quelque chose, tu te rends compte de ça? Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Écoute, je suis confuse. Je suis même excitée. Tu sais, c'est assez soudain pour moi. Je peux y réfléchir? Il n'y a pas à réfléchir. Tout est clair. C'est clair. Je ne m'attendais pas à ça. Ozan, je suis un peu timide. Je vais devoir y aller. Je vais réfléchir ce soir. À demain, d'accord? Comme tu veux. J'ai attendu si longtemps. J'attendrai une nuit de plus. Bonjour, Yacine. Bonjour, Menexé. Écoute, si tu viens encore m'insulter, je n'en peux plus de tes insultes, d'accord? Donc, tu m'écris une lettre recommandée, je l'envoie par la poste et je la lirai à mon retour. Allez. Non, Yacine, je ne suis pas venue ici pour ça. On va parler dans les locaux d'une association. Oh, tu ne veux plus que j'habite ton association? Ne t'en fais pas, Madame Menexé. Je libérerai ton association dès que possible. Laisse-moi le temps de trouver un autre logement. Allez. Yacine, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire pourquoi nous parlons ici alors que nous avons une maison confortable. Rentrons à la maison. Allez. Qu'est-ce que tu dis, Menexé? Tu te rends compte de ce que tu dis? Yacine, j'ai complètement mal interprété la situation. Cette dame est venue et m'a tout dit. J'ai fait quelque chose de mal. Je suis désolée, je m'excuse. Et tu as appelé le parfum, Menexime. Ouais. Je l'appelais le parfum, Menexé. Et tu m'as jeté dehors. Yacine, les petites disputes arrivent souvent entre mari et femme. C'est le sel et le poivre du mariage. Oh, des petites disputes, tu dis. Tu m'as fait honte devant tout le quartier, Menexé. Et tout le monde a vu mes sous-vêtements. Et alors, peux-tu cacher l'évidence, Yacine? Tout le monde porte les sous-vêtements. Qu'y a-t-il de mal à cela? Allez, ne t'obstine pas, rentrons à la maison. Tu es allé jusqu'à casser mon microscope, Menexé. Je ne pourrai plus jamais l'acheter. J'ai très mal, Menexé. J'ai très mal. Laisse-moi. Yacine, écoute. Ce microscope était vieux de toute façon. Il ne montrait pas les nouveaux germes. Je t'en achèterai un autre. Yacine. Il va falloir patienter un peu plus. Bien sûr qu'il joue les durs à cuire. Mais bon, il a raison. Il fait tout ça pour moi.
Il voulait que je vienne voir l'entreprise un jour. Mais t'aurais dû me le dire dès le début, idiot. Les gens se sont tellement moqués de moi, ils m'ont critiqué. Si j'avais su Ozan, je t'aurais pas cru. Ma fille, qu'est-ce que tu ne prendrais pas au sérieux? Ah, Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? maman, je souris pas, non. Je souris, mais tout est normal. Eh bien, tout va bien. C'était une journée normale. Il ne s'est rien passé d'inhabituel ce soir. Ok, d'accord. Sens mon parfum, ma fille. Oh, maman, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi sentir encore. Maman, c'est quoi cette odeur? L'amour. L'amour? Oui, ton père a créé ce parfum pour moi. Oh, Il l'a appelé Menexib. Il s'avère qu'il le faisait secrètement. C'est pourquoi il rencontrait cette femme en secret. Il ne me trompait pas, Ezra. oh, qu'est-ce que c'est mignon. Maman, on te l'a dit une 50aine de fois. Papa est incapable de te tromper. Tu vois maintenant, tu t'es fait tous mal pour rien. Ok, d'accord. Je m'excuse auprès de toi, Ezra. Maman, pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Va t'excuser auprès de papa, fais en sorte qu'il te pardonne. Non, ce n'est pas ça. Viens, on passe s'asseoir un peu, causer entre mère et fille. Ezra, j'ai dû t'élever trop durement, hein? Ouais. Je veux dire, je t'ai dit de ne jamais écouter ton cœur, d'agir avec la tête. Alors, tu es devenue une fille forte, et c'est une bonne chose. C'est aussi bien d'éprouver ses sentiments, ma fille. Je veux dire, quand on tombe amoureux, on se sent vivant. D'accord, la logique te maintient en vie. Mais disons que l'amour te fait aussi vivre. T'as totalement raison. L'amour n'est-il pas beau lorsqu'on le vit à deux? Et si papa ne te pardonne pas, maman? Non, il me pardonnera. Ton père ne veut pas me parler pour l'instant, mais il a raison. Il joue les durs. Mais ça me plaît qu'il fasse ça. Oublie ce que j'ai dit, ma chérie. Il faut tout oublier, ma chérie. Oublie tout ça. Donne-moi ta main. Mets-la ici. Sans cet endroit, d'accord? Sans ton cœur, ma chérie. Pas moi. Sérieux? C'est l'amour. Juste de l'amour. 5, 6, 7, Echo, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu en train d'accoucher, mon fils? 8, 9, Mais c'est quoi ce patron? Qu'est-ce qu'il fait encore? 11. Je fais du sport, de quoi je me mêle? Comment tu trouves ça? Allez, viens, regarde. Il y a du progrès, n'est-ce pas? Fais attention, ne pas casser tes doigts. Et qu'on ne raconte pas des bêtises, ils se dégonfleront si je les pique avec une épingle. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques semaines, tu lis des livres. Ouais. Et soudainement, c'est de la musculation. Oui, j'ai changé de comportement. Pourquoi? Un garçon avec des muscles saillants arrivé dans le quartier et je n'ai pas aimé la façon dont il est de la regarder. Il faut que j'attire ce regard vers moi immédiatement. Je ne me distrais pas. Va-t'en, tu n'as rien à faire, toi? Allez, vas-y, va-t'en. Papa était aussi culturiste. Oui, ton père était aussi culturiste, c'est vrai. Je ne les comprends pas, je fais du sport avec ça, maman. Ils sont sales. Je les ai essuyés. Chut. Frérot, je vais te dire un truc. On ne se muscle pas du matin au soir. Je veux dire, Elif n'est pas comme ça. Elle n'est vraiment pas comme ça. Est-ce qu'elle va te regarder parce que t'es musclé? Ou alors elle va le regarder parce qu'il est musclé? Il n'y a rien à faire, je ne peux même pas prendre de risque. D'ailleurs, pour Elif, eh bien, j'ai mémorisé tout le contrat social. Ça, ce n'est rien pour moi. Je travaillerai du matin au soir, ne t'inquiète pas pour moi. Allez, laisse-moi seul. Laisse-moi seul, d'accord? J'ai besoin de travailler un peu, ok? Frérot, non, tu t'y prends vraiment mal. Demande à quelqu'un qui s'y connaît de t'aider, je t'en prie. Musclé. Tu peux demander à Ozan de t'aider. Attends, Ozan a des muscles comme ça. Et depuis quand? Ezra, comment sais-tu qu'Ozan a des muscles, ma chérie? Comment veux-tu que je le sache? Ça ne se voit pas sur sa chemise. On voit ses muscles lorsqu'on... Quoi, ma chérie? C'est comme un muscle, ça ressemble aux os. Ça pourrait peut-être être des os. Elle est embarrassée. Ça devait être des os. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette fille. C'est bizarre, ces jours-ci. Une seule nuit. Quoi? Moussa, elle a dit une nuit. Ça veut dire, si elle a dit une nuit, ça peut pas être si mauvais, hein? Ouais. Bien sûr, elle a raison. Après tout, elle a raison. Tout est arrivé si soudainement, elle a certainement raison. Elle a raison. Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Elle te le dirait directement si elle voulait te dire non.
n'est-ce pas? Ouais, c'est Ezra après tout. Moussa, combien de fois t'ai-je dit de ne pas l'appeler Ezra? Je ne comprends pas. Tu devrais l'appeler Tata. Moussa, Tata. Shagla. Shagla. Shagla, qu'est-ce que tu fais? Tu peux laisser ça, s'il te plaît. Écoute, Sinar, ce Donne-le-moi. n'est rien de méchant. Je bois ça juste pour pouvoir dormir. Essaye de t'asseoir. Tu n'as plus besoin de ces trucs. Nous sommes arrivés jusqu'ici et tu reviens au début, Shagla. Allez, dis-moi ce qui se passe. Sinar, suis-je si laide? Ma puce, qu'est-ce qui te fait penser ça? Que veux-tu dire par laide? Alors pourquoi Ozan ne me remarque-t-il jamais? Pourquoi suis-je invisible pour lui? Je fais tellement d'efforts, je le regarde dans les yeux pour qu'il me remarque, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Shagla, tu es sûr que Ozan est la bonne personne pour toi? J'en suis sûre. J'en suis tellement sûre que je le sens dans mes os. Non, je ne veux surtout pas que tu sois triste. C'est l'argent n'est assez d'être laissé pour compter et oublier. Je suis si fatiguée de jouer à la gentille fille parfaite. Ok, va lui parler, Shagla. Va et dis-lui ouvertement. Qu'as-tu à perdre? J'ai déjà peut-être perdu. Non, ne dis pas ça, Shagla. Tu ne peux pas perdre sans te battre. Tu t'es déjà battu pour Ozan. Non. Alors lève-toi et bats-toi. S'il ne te voit pas, montre-toi. Tu sais ce que j'ai appris? Personne ne te donne une médaille parce que tu es gentille et douce. Allô, maman chérie? Mon fils, comment vas-tu? Je vais bien, je suis de bonne humeur. Eh bien, c'est très urgent, j'aimerais que vous les envoyiez le plus vite possible. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu achètes des fleurs? Et pour qui les achètes-tu, mon fils? À quoi bon? Tu les achètes soit pour moi, soit pour Shagla, n'est-ce pas? Maman, tu m'as appelé hier, mais j'ai pas pu te rappeler. J'étais trop occupé. Peu importe. Je t'ai appelé parce que j'étais occupée. Tu as réengagé cette femme odieuse? Hein? Tu l'as fait, mon fils? Je te l'ai dit souvent. Tu ne peux pas... Te laver 2 fois dans le même ruisseau. Même un âne tombe dans le même trou. 1 fois, pas 2. Renvoie-la, mon fils. Laisse partir cette femme odieuse. Tu as arrêté de dire qu'Ezra est odieuse? Oui, bien sûr. Tu en as assez, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais... trou du cul. Hein? Ou alors sorcière. Alors, démon. C'est bien aussi, hein? Tu préfères lequel? Lequel préfères-tu? Aucun d'entre eux, maman. Oui,
Oui, mon fils, il faut appeler le chacha. Que veux-tu que je dise d'autre? Renvoie-la de l'entreprise, renvoie-la. Maman, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit dans mes décisions professionnelles, hein? De toute façon, j'ai du travail. Allez, je raccroche. Bisous, bisous. Mon fils, promets-moi que tu la renverras. Promets-moi de la renvoyer. Dis que tu le feras. Dis-le, promets-moi de la renvoyer. Fais-le, mon fils. Promets-moi de la renvoyer, promets-le-moi. Allô? Mon fils? Allô? Oh là là. Il commence à prendre l'habitude de me raccrocher au nez, celui-là. Ma sœur, arrête de le déranger. C'est sa société, c'est sa décision. Non, Ryan. C'est une alerte rouge. Oh, chut. Il y a quelque chose qui se passe avec cette sorcière. Ça, je le ressens. Waouh, waouh, waouh. Regardez cette superbe fille. Rien à voir avec l'épave d'hier. Est-ce la même Un personne? petit tremblement de terre ne peut pas me détruire car mes fondations sont solides. Et j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier et tu as raison. Et je veux dire, c'est une erreur de rester les bras croisés et attendre qu'un truc se passe. Mais j'ai repris mes esprits. Et je vais me battre pour Rosanne. Et je n'ai pas l'intention de perdre. Ma sœur. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Ouais. Elle a dit qu'elle allait bien, écris-le. Et elle rit, elle a un air ironique sur le visage. Note-le aussi, comme si elle avait gagné au loto. Bon, excusez-moi. Je vais aller travailler, je veux dire, après tout, j'aime... Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Tu n'iras nulle part. Frappe-moi, je ne te laisserai pas faire. Espèce de... Tu n'iras nulle part. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas faire. Frappe-moi. Ah. Je suis méchante? Non, je ne peux pas. Tu es mon aîné après. Je suis ton aîné? Écris ton aîné. J'ai entendu, je sens que le chant... Non, on n'écrit rien. Je veux dire, parfois des bonnes choses nous arrivent dans la vie. Je me suis réveillée du pied droit et je suis de bonne humeur. Je suis en pleine forme, je vois la vie en rose, c'est pour ça que je suis comme ça. Tu es de bonne humeur? Elle a dit qu'elle était comme mon fils, elle est de bonne humeur. Ton fils a dit ça aussi? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il est de bonne En quoi ça te regarde? En quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne t'approche pas de ma famille. Écoute, je suis méchante avec toi. Sois méchante avec moi. Dis quelque chose. Non. Non? En fait, je vais travailler maintenant. On se dit à plus tard. Passe une bonne journée, chers Zumruds. Bref. Elle se moque de moi. Comme elle est jolie. Que Dieu vous maudisse tous. Ma sœur, moi y compris. Oh, allez, ma sœur. Je suis presque là, Pinard. J'avais des affaires à régler, je suis allé m'en occuper. Ok, monsieur Ozel, je m'occupe de vos rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? On a failli avoir un accident. Du calme, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché parce que j'ai pris ta place? Parle au gardien du parking, il te trouvera une place, Sinar. Tout le parking est à moi, Ozan. Je ne parle à personne. Je me gare où je veux. Tu apprendras petit à petit à ne pas dépasser tes limites, Sinar. C'est avec cette attitude que tu vas conquérir Ezra. Ezra n'est pas ce genre de femme. Non, ce n'est pas seulement ça. Ezra me choisira parce que je suis plus honnête que toi. Je ne l'ai jamais contrarié. On n'a aucun mauvais souvenir, tu m'entends? Regarde-moi. Nous savons tous les deux qu'Ezra n'est qu'une passade pour toi. Ce n'est pas un enfant en face de toi, Ozan. Je suis sûr de mes sentiments. Et je ferai absolument tout pour gagner le cœur d'Ezra. Ezra, ça jamais. Il y a beaucoup de femmes autour de toi, Sinar. Laisse tomber. Je n'en ferai rien. Ezra est différente. Et je ne vais pas te demander la permission pour sortir avec une femme. T'as intérêt à ne pas t'approcher d'Ezra. Tu comprends ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout lui dire. Mais vas-y, alors. Hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend, les gars? Arrêtez! Arrêtez ça, sinon quelqu'un vous verra. Moussa, prends la clé et gare la voiture à ma place. La place est occupée, Moussa. Trouve une autre place. Je crois que j'ai battu le record en ponctualité aujourd'hui. Des fleurs! Bonjour.
Du chocolat? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut te voir. Je t'assure que j'en ai rien à cirer. Ouais, je suis en avance. J'aime tes fleurs? J'adore. Les chocolats sont également délicieux. Tu veux que je t'en donne? Je suis douce ce matin. Les chocolats? Bonjour. Bonjour, Sinar. Monsieur Sinar. Les chocolats sont bons. Je me suis dit qu'il fallait que tu sois de bonne humeur. Ezra a déjà un travail, Sinar. Un stage n'est pas un emploi. Je ne parle pas d'un stage. Elle sera chargée d'un projet. Merci beaucoup à tous les deux. C'est très gentil de votre part. Mais je dois prendre mes propres décisions. Excusez-moi, j'ai du travail. Au revoir. Eh bien, la nuit est finie. Tu as dû avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Ozan, l'ascenseur va bientôt s'ouvrir. Pas du tout. Ozan, qu'est-ce que tu Je sais pas ce que je fais. Ezra, réponds-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Ozan, je vais m'en occuper. J'ai pris note de ce que vous m'avez demandé de faire, donc je vais le faire. D'accord. Examinez la question, mademoiselle Ezra, et faites-le rapidement. Je vous ai sauvé, monsieur Ozan. L'ascenseur s'était arrêté, mais je suis intervenu immédiatement. Bien joué, Corey. Bravo. Merci. Bien joué. Tu es très bon. Bien sûr, très toujours. bon. Toujours là où il faut, Corey. Je suis tellement excitée. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Ezra? Oui, Madame Carver? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien. J'ai une réunion tout à l'heure. On pourrait s'asseoir après et prendre un café dans mon bureau. Qu'en dis-tu? Oui. Oui, bien sûr. Ok, je te tiens au courant. D'accord. À plus tard, bye. Tu ne peux pas manger ce cagnard-là dans le plus luxueux des restaurants. Oui, c'est vrai, maman. Alors, mets beaucoup de viande hachée. J'ai besoin de protéines. Écoute, tu as besoin d'un cerveau et cela ne s'obtient pas avec de la nourriture. Et n'espère pas manger ce repas, je l'ai fait pour ton père. Et je me frayerai un chemin vers son cœur, par son estomac. Il me pardonnera. C'est super. C'est bien. Toujours à m'épuiser dans cette maison. Et crème l'esclave. Allez, c'est ça, je m'en vais. Elle est là. Que s'est-il passé, Zumrota? Qu'est-ce que tu veux? Des réponses à mes questions. À quelle heure Ezra est-elle rentrée hier soir? Comment ça? En quoi ça te regarde? Comment ça, en quoi ça me regarde? C'est moi qui pose les questions ici. C'est important, réponds-moi. À quelle heure Ezra est-elle rentrée hier soir? Quelle était son humeur? Réponds-moi, vas-y. Mais Zumrota, pourquoi es-tu si pressée? Oh, Ménexé, Moses, mon fils a dit beaucoup de bien de ton odieuse fille aujourd'hui, Ménexé. D'abord, Ezra n'est pas une fille odieuse, c'est une fille très gentille. Non, bien sûr, Rosa ne peut pas parler de l'ambiance. Si tu es si curieuse, Ezra était, disons, elle était de très bonne humeur. Beaucoup? Un chiffre de 1 à 10, vite, vite. 1 à 10, 1 ou 2, dis-moi vite. 11. 11? Ma soeur, Ne fais pas de scandale. 11 signifie très heureuse. Pas 11, Ryan. Pas 11. Allez, viens là, rentre. 11, Ne sois pas ridicule. Arrête ton cinéma. Ma soeur, arrête. Ma soeur, viens, allons-y. Allez, ma soeur. 11, comment ça, 11? Psychopathe. Moses,
sais rien. Pourquoi Skra était-elle de si bonne humeur hier?